dors pas. Ah, les enfants à l'école. Ah, la sécurité. Non. Toi qui es censé, maintenant tu as le maximum. Non. Donc tu ne dors plus suffisamment. Tu commences à avoir la tension. Les relations avec les gens, tu commences à les regarder un peu de manière suspecte. Là, il est venu là comme ça. Voilà. Maintenant, il sait que j'ai l'argent. Maintenant, il vient. Regarde-le. En train de sourire là, comme ça, avec un sourire là, on dirait. Tous ces gens, c'est vraiment des... Les relations avec les gens deviennent compliquées. Ça devient compliqué, les relations avec les gens. Prendre soin des autres et de toi-même. Bon, tu commences à te dire, bon, moi, les gens même, c'est plus moi. Tu veux... C'est tout est tourné désormais vers toi. Ton travail. Ce qui te passionne. Mais tu te dis, profitons-en, on ne sait jamais. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que c'est ça la définition du bonheur? Non. Le truc, ah, on n'est pas bien là. Et tu savoures l'instant. Sukkot nous apprend que pour que les 5 éléments là s'harmonisent, pour que ces 5 éléments fusionnent et te produisent ce nectar de bonheur. Hein? C'est comme quand on fait des parfums là. Un élixir comme ça, l'élixir du bonheur. Voilà, quand tu prends ce truc, je suis bien là. Ça vient d'où? Ça vient de Sukkot. Pourquoi? Parce que Sukkot, c'est le pluriel lié à Souka. Souka, c'est la tente. Et la Souka devait être faite d'une certaine manière. Parce qu'elle symbolisait quoi? Elle symbolisait en fait la main de Dieu. La main de Dieu qui t'entoure. Et derrière la main de Dieu, la providence divine dans laquelle en réalité tu reposes. Au-delà de ce que j'ai, ou que je n'ai pas, ou que je ne crois pas avoir, ou que je crois que j'ai. Si ce n'est pas en Dieu que je me confie, si c'est pas en lui que je place ma confiance, le bonheur sera aussi éphémère que court et peu profond. Le bonheur. On veut avoir de l'argent, on veut avoir tel ceci, on veut avoir tout ça. On veut avoir la belle maison avec la belle vue, on veut avoir son jet, on veut avoir ces différents éléments extérieurs. Une bonne famille, on veut avoir ceci, on veut avoir la plus belle femme, on veut avoir l'homme, on veut avoir tout. Pourquoi? En fait, on poursuit un truc. La recherche du bonheur. Chacun recherche sa définition du bonheur. On a voyagé, on est allé à tel endroit, on est allé dans tel hôtel, on est allé dans tel restaurant, on est allé dans tel lieu, on a vu un paysage et on s'est senti bien. Je me souviendrai toujours de ce matin où dans cet hôtel, pour le coup je fais un peu de pub, Mercure de Chalon-sur-Saône. Ça m'a marqué, ça m'a marqué. Le matin, je descends pour prendre le petit-déj et, comment dire ça? Les tableaux, tout ce qu'il y a sur les murs, c'est plein de couleurs, et les rayons du soleil entrent et tapent sur tout ça. Et ça génère un truc que mes yeux n'avaient pas vu. J'avais jamais vu ça. Ça m'a fait une sensation bizarre de bien-être, comme je n'en avais jamais eu dans ma vie. C'est bizarre. Juste ça, je me suis senti bien. Je suis resté assis là et je regardais ce truc. Je me dis, qu'est-ce qui se passe?
Et des fois, maintenant, quand je vais dans des hôtels, quand je vais dans des voyages et compagnie, inconsciemment, je recherche ça. Inconsciemment, je recherche cette sensation-là, en fait. Tu peux être avec quelqu'un et puis, à un moment donné, tu sens que il n'y a plus rien autour. Il n'y a que vous deux. Tu sens que vous vous êtes trouvés. Soudainement, à ce moment-là, plus rien d'autre ne compte. Eh bien, vous avez goûté au bonheur ces quelques secondes. Et le fait d'y goûter vous donne envie d'y retourner. Le fait d'y goûter vous booste pour la suite. Ce truc-là, cette sensation comme d'éternité, cette sensation où tout est ouvert, en fait. T'es bien. Des fois même, tu n'as pas envie de bouger. Tu vas rester dans la position où tu as senti ce truc-là. Non, bouge pas, restons comme ça. Je reste comme ça. Je ne vais pas bouger. Tu vis la chose. Tu vois? Les hommes courent après ça, en fait. Entre ceux qui se droguent, entre ceux qui... différents types de drogues, ils cherchent quoi? Ils cherchent ce truc-là. Ils cherchent ce truc-là. Le LSD, les ceci, tous les gens cherchent. Entre ceux qui font du chemsex, entre ceux qui font tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, ils cherchent, c'est la recherche du bonheur. Ok? Mais Soukhot nous apprend que le bonheur dépend de ta confiance en Dieu, de ta connexion avec lui, de croire que ta vie est dans sa main, de croire que tu n'es pas quelqu'un d'abandonné quelque part. Vous voyez, les sages disent que, je parlais de jugement au début, la rigueur, tout ça, et il y a quelque chose dans Soukhot où on parle de la joie. Pourquoi? Parce que le roi, pour le coup, je vous ai dit, le soleil revient à la maison, il rentre chez lui, quelque part. Donc, dans sa maison, il y a des gens qui y vivent. À l'heure du jugement, vas-tu juger tes propres enfants comme toi, comme les gens à l'extérieur? Le roi ne va pas juger les princes. Ses enfants, ce sont les princes du royaume. Il ne va pas les juger comme tout le monde. Ok? Donc, la clé de Soukhot, c'est de croire que tu es de la famille de Dieu. Tu as une relation privilégiée. Yeshua nous apprend à appeler Dieu Père. Abba, Papa. Ce n'est pas un père qui ne t'aime pas. Ce n'est pas un père qui, quand on dit qui nous châtie, oui, mais on ne voit pas que il veut nous apprendre à comprendre son monde, son système. Il veut nous apprendre à faire confiance. Il veut nous apprendre à ne plus nous inquiéter. Il veut nous apprendre à ne plus nous troubler. Il y a tant de nouvelles, tant de trucs qui circulent sur Internet, à la télévision, dans les journaux, qui sont là pour nous inquiéter tous les jours. De quoi sera fait demain? Comment on va faire? Oh Seigneur, comment on va faire? Oh Seigneur, comment on va faire? Oh, oh. À Soukhot, il se rappelle de la prise en charge dans le désert, où il n'y a pas d'eau. L'eau sortait du rocher. Tu vois? Normalement, il n'y a pas d'eau là-bas. Donc, mais ils ont été pris en charge par Dieu. Mais de dire, mais si dans le désert, je vous ai pris en charge, c'est ici que je ne veux pas vous prendre en charge. C'est de croire que tous les signes que Dieu fait au moment de la galère, tous ces petits miracles, on va appeler ça petits miracles, tous ces signaux, non, grand miracle, non, grand miracle, grand miracle, tous ces grands miracles que Dieu a accomplis dans ta galère. Non, tu veux dire, non, je suis encore, oui. Mais souviens-toi, à l'époque là, quand il s'est passé telle chose,
Tu pensais que tu allais t'en sortir. Est-ce que tu pensais que tu allais arriver aujourd'hui dans l'état dans lequel tu es? Quand telle chose-là s'est barrée de ta vie, tu t'es dit, c'est terminé. Et puis soudainement, il y a un truc qui s'est passé. Et puis tu es passé. Et puis Dieu t'a fait sourire. Au cœur même de la galère, soudainement tu as eu une oasis de paix. Une oasis où il y avait de l'eau dans le désert, dans ton désert. Dieu vous a créé une oasis pendant quelque temps. Mais pourquoi il a fait ça? Et puis vous sortez de l'oasis, c'est encore le désert. C'est pas possible, le désert, j'en ai ma claque du désert. Non! Mais le même là, avant l'oasis, où tu pouvais te dire rien de bon. Et puis il y a eu l'oasis. Ah. Ok. Après on a quitté l'oasis. Mais il faut garder ça dans son cœur. Parce que c'est le témoignage de Dieu. C'est la providence de Dieu qui s'est manifestée. Pour te dire, hé, je suis là. Je suis là. Focalise-toi sur moi plutôt que sur les circonstances. Focalise-toi sur moi pour que ton bonheur, pour que ta joie soit parfaite. C'est de ça dont il s'agit à Sukkot. Le temps de notre joie, le temps de notre bonheur. Le temps de notre... J'aime bien le français. Le bonheur, c'est la bonne heure. Le bonheur, c'est la bonne heure. Ou bien le bonheur, c'est l'heure du bon. L'heure du bon. Ok? C'est le bonheur, c'est l'heure où le bon vient. Le bon Tov, le 17. Ok? C'est ça le bonheur. Alors, je dois lui faire confiance. Regardez l'exemple qu'on donne. Donc, je vous ai dit que la soukha, c'est en fait la main de Dieu qui nous entoure. Et le rôle du désert, c'est de nous apprendre à nous fier à sa main, à nous confier en elle, à nous lever le matin et dire, Seigneur, merci parce que tu es là. Merci, j'ai un lit sur lequel je dors, d'autres n'en ont pas. Tu as pourvu. Merci, Seigneur, j'ai de quoi manger à ma table. Merci, Seigneur, j'ai un toit. Merci, Seigneur, j'ai des gens que j'aime, des relations. Merci, Seigneur, pour ce que tu bâtis autour de moi. Merci, Seigneur. Je te dis merci pour ça. Souvent, on ne rend pas grâce pour ce qu'on a. On ne réalise pas l'importance de ce qu'on a. On ne réalise pas la valeur de ce que Dieu nous donne. Mais on se plaint de ce qu'on n'a pas. Ce qui fait que on déséquilibre. D'où ce truc-là, cette fameuse heure où le bon nous touche. On ne l'a jamais. On ne l'a jamais en fait. Parce que on ne sait pas voir Dieu derrière nos circonstances. On ne sait pas voir Dieu avec nous, assis à ton canapé, pendant que tu es en train de manger. On dit, vaut mieux peu avec la paix que beaucoup avec le trouble. Vaut mieux de l'herbe là où la paix règne que de la viande là où il y a du trouble. Alors, quand tu es assis avec ton herbe à la table et que tu es tranquille, il n'y a pas de bruit de balle, il n'y a pas quelqu'un qui vient te crier dessus. Reste une seconde et essaye de t'appuyer sur ses bras et de dire Seigneur merci pour ce moment. Reconnaître qu'il est avec toi. Il y a des gens qui sont dans des belles maisons.
Mais ils n'ont pas la paix. Ça crie du matin au soir et du soir au matin. Il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas. Les gens qui travaillent là-bas, ils boudent. Ils partent de là, ils ne sont pas contents. Les enfants qui naissent dans ces environnements-là manquent de respect total. Ils ne respectent pas les gens et compagnie. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement, c'est-à-dire, pourtant vous avez les moyens. Vous avez ces choses que d'autres personnes demandent à Dieu matin, midi, soir. Vous l'avez. Mais au lieu d'abord de reconnaître ça, au lieu d'abord de dire merci à Dieu pour ces moyens, ces possibilités que d'autres recherchent, que d'autres se disent, si j'avais ça, je serais heureux. Mais il y a des gens, au moment même où tu penses ça, qui ont ces choses-là et qui ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Dernièrement, il y a un Français qui a gagné 130 millions. J'espère qu'il sera heureux. J'espère qu'il a l'équilibre dans son cœur. J'espère qu'il est posé pour que ces 130 millions qui entrent dans sa vie, qu'il trouve du bonheur dedans. Parce que qui dit 130 millions, il y a des investissements à faire. Il y a toutes ces choses qui doivent... C'est une autre vie qui arrive. C'est une autre configuration qui arrive. Mais si tu n'as pas appris à retrouver les bras de Dieu, si tu n'as pas appris à te reposer dans ta souka, lui, le Seigneur, tu vas penser que ton bonheur vient des gens. Tu vas penser que ton bonheur vient de telle chose, de telle chose. Non. Les choses ne sont que le masque de Dieu. Les choses ne sont qu'un masque que Dieu va porter. Une forme qu'il va prendre. Mais ton bonheur provient de ta connexion avec lui. Ton bonheur provient du fait de savoir qu'il est là. Il est avec moi. Je n'ai pas de soucis à me faire. Je n'ai pas de crainte à avoir. Je n'ai pas à me tourmenter pour ci ou pour ça. Je sais que les choses me viennent comme ça. Ça m'est donné comme ça. Oh Seigneur, Todaraba, je te dis merci pour ça. Je te rends grâce. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ceci à ma table. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, je peux manger un bon filet mignon. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, je dois me contenter d'une sardine. Seigneur, merci, je dois me contenter aujourd'hui des légumes. Seigneur, merci, je dois manger que de l'omelette. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, j'ai un bon filet de bœuf. Aujourd'hui, j'ai un bon poisson là, comme ça. J'ai aujourd'hui, comment on appelle ça comme à Pedra Alta là-bas. C'est-à-dire, le truc du Portugais. C'est-à-dire, tu as des brochettes, c'est-à-dire, c'est énorme, énorme. Mais il y a des gens pour qui ne fût-ce qu'avoir 2 morceaux de cette brochette-là. Oh là là, aujourd'hui, Seigneur, on a pu manger un peu de viande aujourd'hui. Vous voyez, dans la vie, le bonheur, ne nous trompons pas. Il y a les éléments, les ingrédients, ne suffisent pas à faire la cuisine. Le grand cuisinier, c'est celui qui sait allier les éléments, les ingrédients, de sorte à nous sortir une saveur qui nous transporte. Mais les mêmes ingrédients peuvent être là. Si tu n'es pas un bon cuisinier, les gens vont fuir la table. Les ingrédients sont là, mais ils vont fuir la table. Mais il y a d'autres personnes, c'est-à-dire, ils vont te rattraper la cuisine. Tu te dis, mais c'était normalement... Non, non, la personne sait comment faire d'une situation compliquée, mais de toute façon, il va faire avec. Va faire que non. Tout le monde va se... Il n'en reste pas, non. On ne peut pas t'expliquer que la nourriture était brûlée. Mais heureusement que telle personne est venue, nous a fait un truc là. C'est comme si c'était réellement la bouffe qu'on devait manger. Mais à la base, ce qu'on voulait faire a brûlé. Vous comprenez ça? La vie, c'est comme ça. Il y a des fois ce que tu voudrais ne vient pas comme tu voudrais. Mais la manière dont ça t'est présenté, c'est ta capacité, c'est ta manière de voir Dieu dedans. C'est ta manière, la confiance que tu lui fais, qui va te transformer ce moment-là en un moment d'extase.